Vous savez, en 24 ans d'existence, je n'ai jamais été à Starbucks de ma vie. Ce qui signifie que je n'ai jamais bu ou même mangé. Car c'est vrai qu'à Starbucks, il n'y a pas que des boissons. Bref, j'ai jamais goûté Starbucks de ma vie. Ça n'a jamais été un truc qui m'a particulièrement tenté, même avant la maladie. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester Starbucks pour la première fois de ma vie en votre compagnie, bien évidemment. Je précise que bien sûr, ce n'est pas un partenariat, j'ai aucun lien avec Starbucks. Bon, le contenu de cette boisson n'est peut-être pas bon avec ma maladie, je risque d'avoir des symptômes comme à chaque fois, mais clairement, je m'en fous. J'en ai envie, donc je ne me prive pas. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi Starbucks était aussi populaire. J'y connais pas grand-chose, mais pour moi, c'est que du café et je suis pas fan du café, j'en bois jamais. Bon, on va tester ça et on va voir si ça en vaut clairement la peine. Juste, je précise que ce qui m'a donné envie là de tester Starbucks, c'est que j'ai eu la pub pour cette boisson et apparemment elle est disponible que dans la période d'automne, donc c'est une boisson limitée. Et franchement, je sais pas, mais elle me donne envie. Il y a l'air d'avoir une vibe Halloween, tout ce que j'aime bien. Du coup, c'est parti. Alors je suis actuellement devant le plus beau Starbucks de Paris, c'est lui qui est tout en noir derrière. Alors bien évidemment, pour une première fois, j'allais pas faire ça n'importe où. Juste la devanture, tout noir comme ça, c'est déjà une ambiance que j'adore. C'est parti, on va rentrer. Alors par contre, c'est un endroit qui est vraiment populaire, donc je suis pas sûre qu'il y aura de la place pour s'asseoir. J'espère vraiment qu'il y en aura et on va voir ça tout de suite. Ouais, il est magnifique, mais par contre c'est rempli. Il n'y a aucun endroit où s'asseoir. Ah mais c'est immense. Je pensais pas que c'était aussi immense que ça. Oh, il y a aucun endroit, surtout que les gens ils squattent, ils restent, ils partent pas. Ils achètent une boisson, ils restent 2 heures. C'est vraiment nul qu'il n'y ait pas de place. Bon, voilà, du coup j'ai commandé la boisson en question, mais je suis pas sûre qu'il y aurait... J'ai demandé sur place, mais il n'y a même pas de place. Donc bon, il y avait en chaud ou en froid, j'ai pris froid. Merci. J'ai Nada. Alors je sais que Starbucks en principe c'est connu pour qu'ils écrivent mal notre prénom au moment de la commande. Mais visiblement ce n'est plus le cas vu qu'ils mettent des étiquettes. En tout cas la boisson semble jolie, cet endroit est magnifique, donc c'est parti pour tester tout ça. Bon, j'ai dû vous filmer la dégustation assez rapidement, j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais les conditions ont fait que c'était beaucoup trop compliqué. Alors on se retrouve un peu plus tard, j'ai terminé la boisson, je précise que j'ai pris une taille moyenne et je vais vous dire ce que j'en ai pensé une fois que je serai sortie de cet endroit. Mais avant, on va jeter un coup d'œil à leurs toilettes et voir si elles ont aussi quelque chose de spécial. Leur toilette, elle pue la merde, c'est tout petit. Je suis enfin sortie de cet endroit, c'est horrible le monde qu'il y a. Du coup forcément j'ai pas pu m'installer bien comme il faut, vous faire la vidéo parce qu'il y avait trop de monde autour de moi. Mais par contre je valide à 1000%, c'est délicieux. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que c'est autant populaire, c'est délicieux. Par contre ça se boit super vite, on dirait que c'est un peu que de l'eau la matière. Je vais goûter au glaçon là. Oh. Très mauvaise idée de prendre des glaçons. On sent bien la cannelle, le goût de l'automne. Si Halloween, l'automne, etc. devait avoir un goût, bah, ce serait clairement cette boisson. À un moment, mes cheveux ont touché la chantilly et là, ça sent la cannelle. Je crois que cette boisson de Starbucks, c'est devenu ma préférée. Est-ce que ça va détrôner Dunkin' dans ce que j'aime? Est-ce que vous avez déjà vu un escalator aussi mince que ça? Il n'y a qu'une personne qui peut aller à la fin. On ne peut pas être 2 côte à côte. Mais par contre, juste ça m'a extrêmement ballonné. C'est dommage, sinon j'en aurais bien repris une autre. Là, je me sens toujours, j'ai l'impression que j'ai mangé un repas. On se retrouve des heures après, ça me fait toujours mal au ventre, j'ai des remontées acides, j'ai pas... Ah, ça continue.
Bon, j'ai l'habitude d'avoir des symptômes digestifs à chaque fois que je bois ou que je mange. À une certaine époque, j'aurais direct tout vomi, donc là au moins, j'ai pas vomi, c'est déjà ça. À chaque fois que je prends du plaisir à boire ou à manger, il faut que j'en souffre, il faut que je subisse les conséquences d'un bonheur, quoi. Le bonheur de savourer n'est pas gratuit chez moi. Après, j'ai goûté quelques glaçons. Il y avait tellement de glaçons dans le verre qu'au final, j'ai jeté avec tous les glaçons qui restaient. Alors que de base, je m'étais dit, vas-y, on va manger tous les glaçons. Mais non, c'est impossible, en plus, c'est trop froid. En fait, vous savez, ça, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. Si j'aurais aucun problème digestif, moi je serais le genre de personne qui vous ferait des vidéos de dégustation. Genre par exemple, enfin pas des vidéos de dégustation classiques, mais en mode comme là, je découvre pour la première fois ça, je teste pour la première fois ça. Moi j'aime bien découvrir de nouvelles saveurs, des choses qui sont un peu populaires comme la Starbucks que j'ai jamais testé. Surtout si par exemple j'ai l'occasion d'aller à l'étranger et qu'ils ont des choses qu'on n'a pas en France. Je vous cache pas qu'après ça j'ai eu super mal au ventre, je pensais pas que juste cette boisson pouvait provoquer autant de dégâts. Bon, j'ai quand même joué un peu avec le feu car quelques jours plus tard je suis retournée à Starbucks pour lui donner une seconde chance. Et cette fois j'ai retiré le lait car j'avais pas remarqué mais il y a du lait de vache, chose que je ne tolère pas. Donc c'est parti pour retenter le Iced Pumpkin Spice Latte, désolé pour l'accent, toujours dans le plus beau Starbucks de Paris. Regardez, il y a plein de pâtisseries en mode Halloween et il y en a un qui m'a particulièrement donné envie, c'est ce gâteau à la carotte. Donc je me suis dit, vas-y, tant qu'on y est, pourquoi pas le tester aussi. Ils vendent plein de choses au motif d'Halloween et comme j'adore ça, j'ai complètement craqué pour cette sorte de gobelet avec un chat dessus. J'ai donc décidé de l'acheter. Au stade où on en est, autant acheter tout ce qui me donnait envie. Donc là, j'ai pris aussi cette paille qui se mange. C'est parti pour tester le gâteau. C'est la première fois que je mange cette saveur-là. C'est délicieux. Alors ça a un fort goût de cannelle et ce genre d'épices. On dirait que c'est le même type que la boisson que je suis en train de boire. Donc on retrouve encore cette saveur d'automne, d'Halloween. Bon là j'en pouvais clairement plus, j'arrivais plus du tout à finir le gâteau. Il y a le pansement de ma sonde sur mon nez qui s'est enlevé. Bref, je suis restée pas mal de temps à cet endroit et je me suis quand même efforcée à finir la boisson. Me voilà sortie du Starbucks. Alors le reste du gâteau que je n'ai pas fini, je l'ai pris avec moi dans cet emballage. J'ai même pas réussi à finir Starbucks, que déjà je me sentais super ballonnée et j'avais que des nausées. Du coup je me dis vas-y, je vais rentrer chez moi, ça va passer. Puis là dans le trajet je sens de plus en plus que ça remonte. Donc là je me dis vite, il me faut des toilettes au plus vite. À défaut de vomir dans la rue devant tout le monde. Donc là je le trouve en Five Guys pour ceux qui reconnaissent la devanture. Et vite, heureusement il y a des toilettes. Donc là je me suis précipitée aux toilettes. Voilà le résultat. Mon cœur il est en train de battre à 1000 à l'heure. Désolée, mais j'espère juste que ma sonde va pas remonter, putain. Quel cauchemar. C'est fini. Conclusion, plus jamais de Starbucks, c'est fini. Là j'ai fait une petite folie, j'ai voulu tester ça, j'ai trouvé ça bon. J'ai redonné une deuxième chance en changeant le lait. Mais non, c'est pas possible, c'est pas du tout le genre de nourriture fait pour mon organisme, le système digestif, donc plus jamais Starbucks. En plus, je trouve que Starbucks c'est quand même assez cher. J'achète pour que ça finisse comme ça aux toilettes. C'est fou parce qu'à un moment je pensais que ça allait mieux, mais là juste une demi-part de gâteau et une boisson qui est en plus à moitié remplie de glaçons, je tolère pas. Je me sens un peu moins ballonnée, mais j'ai toujours, je sens que ça va remonter, j'ai toujours des nausées, etc. Heureusement que la sonde elle remonte pas. Et vu que j'étais en anesthésie générale pendant qu'ils ont mis la sonde, ils ont bien dû la fixer, etc. Parce que c'est incroyable, elle remonte même pas. Regardez. Donc ouf, heureusement.
Sinon j'aurais allé Starbucks pour l'éternité. Tout ce que j'ai mangé, ça avait le goût de la cannelle. Donc là, quand je suis en train de vomir, je vomis le goût de la cannelle. J'espère vraiment que ma sonde elle est pas remontée, mais j'ai pas l'impression. Et c'est vrai que j'ai une sensation bizarre dans la gorge. Alors étant donné que ce gâteau à la carotte était tellement bon et qu'il coûte assez cher, je me suis lancé le défi de le faire moi-même à la maison. Déjà là on sent l'épice, on sent exactement la même odeur que le gâteau de Starbucks, c'est exactement la même odeur. Donc là je suis en train de mettre des noix car je précise que c'est ce qu'il y avait également dans le gâteau et bien évidemment je rajoute les carottes. Bon déjà, juste la pâte a le goût du gâteau, donc ça va être une réussite, c'est sûr. Et au final, c'était plutôt facile à faire. Alors là, ensuite, je passe à la découpe et je mets la crème pour faire comme à Starbucks quand il y avait 3 étages. Donc je trouve que la crème ne couvrait pas assez bien, donc j'ai mis des noix absolument partout. Esthétiquement, il n'est pas aussi beau que chez Starbucks, mais le goût est exactement le même. C'était délicieux. Et au passage, j'en ai fait un autre qui a cette forme-là. C'est exactement aussi ce qu'ils vendent à Starbucks, mais là, j'ai pas mis la crème. Bon, quelques jours plus tard, j'ai refait une bêtise. Je suis repartie dans un Starbucks, mais un différent cette fois. Regardez-moi comment il est beau celui-là. Je sais pas, mais en fait c'est bien parce que tous les Starbucks ils ont un thème, c'est d'être so comfy, confortable et tout. Bon alors je vais vous expliquer pourquoi je suis retournée à Starbucks. On dirait vraiment que je fais un partenariat mais c'est pas le cas. J'avais fait la carte fidélité, du coup j'ai eu une boisson gratuite grâce à la carte. Regardez, cette fois j'ai pris la même, mais bien sûr pas avec du lait de vache et c'est en version chaude parce que jusque là j'avais pris que la version froide. On va goûter et on va voir ce que ça donne en chaud, toujours avec la cannelle au-dessus, etc. Magnifique. On a une vue sur Paris. Ah, bon, ma crème chantilly, elle a toute fondu. Faudrait vite que je fasse quelque chose avant que... Attendez, regardez ici ce qu'on a. On peut même choisir de mettre de la cannelle, etc. Wow, ça brûle. Ça brûle. En chaud, c'est pas ouf, ça a vraiment le goût juste du café. On sent pas du tout la cannelle comme avec ceux qui étaient froids. Mais la chantilly, on sent bien la cannelle. Hein. Cette boisson m'a encore provoqué des symptômes. Là, c'est officiellement la dernière fois que je bois du Starbucks. À chaque fois, ça me fait beaucoup trop souffrir. Je vais bien prendre du temps pour le boire, je vais pas boire tout d'un coup. Du coup là je rentre chez moi, donc j'ai tout le trajet pour le boire, ça tombe bien, j'ai 1 heure de... Non, là il me reste 30 minutes de trajet, j'ai déjà fait la moitié. Donc pour ceux qui se demandent, j'étais à l'oxygénothérapie hyperbare, c'est pour ça. Donc on est en plein de Paris, c'est vrai que je suis tout le temps à Paris. La version chaude n'a rien à voir avec la version froide. La version froide on sent la cannelle, c'est magnifique. Là j'ai juste... En fait vous voyez, du coup j'ai demandé du lait d'amande. Là j'ai juste l'impression de boire du lait d'amande avec du café. On sent pas du tout la... Je suis déçue. Bon après, j'ai pas à me plaindre, je l'ai eu gratuitement cette boisson là. C'est fou parce que là ça fait 3 jours au moins que j'arrive pas à m'en remettre des symptômes. Je m'en suis un peu remise mais je suis toujours fatiguée et je me remets à boire ça. Vous allez dire elle cherche celle-là, elle abuse. Mais oui comment on peut se priver de manger et tout? C'est tellement compliqué de se priver de manger, etc. De se priver des choses bonnes de la vie quoi. En espérant que cette fois je ne vomisse pas. Quelquefois ça en vaut la peine de souffrir, mais là, est-ce que là ça en vaut vraiment la peine? Quelquefois je m'en fous de souffrir après, d'avoir des symptômes, mais là est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'était une vidéo vraiment différente de d'habitude, et sur ce je vous dis à la prochaine.